I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. Bienvenue à l'heure de la restauration. Le serviteur de Dieu, le pasteur Poumeyaïra Boniface Tengue et son équipe vous souhaitent un excellent moment de partage et d'écoute de la parole de Dieu. Dieu bénisse votre écoute. I am the Lord, your healer. Alléluia. Amen. Mie do gbena novi didipe nukpola lɔlɔtɔ de les anya le miapeto plenya de la Jésus Christ.com. Nous saluons et bien-aimés téléspectateurs cette nuit dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mie do istape considère pe jijeje nuina mikata. Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette semaine de la Pâque. Gbegbele sia gbegbele ke wanye ne gbo miape ape o kle miape agbeota. Tout mal dont il s'agira, que cela vous passe par-dessus vous-même et toute votre maison. Les anya la miape subola kle miape radola pasteur Poumeyaïra Boniface Tengue gal miape nkume. Cette nuit, vous avez encore devant vous votre serviteur et votre collaborateur, le pasteur Poumeyaïra Boniface Tengue. Zanya pe tanya nanye gba kle mission yenye leike miabu miape vivi. Le thème de cette nuit pour vous et moi est perdre votre utilité. Leike ame maganyona nadeko. Comment un homme ne serait plus utile à quoi que ce soit. Joignez-vous à nous, nous allons prier. Roi de vie, nous t'exaltons pour cette grande occasion. Tu nous connais avant que nous ne venions dans le monde. Rencontre-nous particulièrement cette nuit. Et que cette rencontre profite pour une âme. Qu'elle soit profitable pour nous tous et pour ta nation. Et qu'à la fin, nous te donnons toute la gloire. Merci car tu nous as donné le salut. Merci car tu nous as donné ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dites-moi Amen. Si nous lisons dans Matthieu 5, le verset 13e, là il est écrit: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Alléluia. Amen. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui disait cela. Que nous qui lui appartenons, en tant qu'enfant de Dieu, toi, tu es un sel pour le monde. Nous tous, nous savons ce que le sel fait. Lorsque il manque du sel dans la chose, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de délice. Mais il dit que maintenant, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. La parole continue en disant: à partir de là, il ne sert plus à quoi que ce soit. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes.
La chose terrible qui est ici est que la personne n'est plus bonne à quoi que ce soit. Une chose qui n'est plus bonne à quoi que ce soit, on la jette. Mais elle autre, on n'a pas dit qu'on va le jeter seulement. On a dit jeter dehors et fouler aux pieds par les hommes. Cela veut dire qu'il n'aura plus aucun honneur. Elle est marginalisée. Cela veut dire que la personne est dehors marginalisée. Aux yeux de tous, il n'a plus aucune valeur. Alléluia. Amen. Mais je prie pour toi, un bien-aimé qui nous suit cette nuit. Que tu ne perdes pas ta saveur comme du sel. Je prie pour toi. Que tu sois bonne à beaucoup de choses. Car là où tu as perdu ta saveur, les gens vont te vomir. Alléluia. Amen. Alors Christ espère que tu sois la douceur, les délices du monde. Que tu ne sois pas amer. Ne sois pas un sujet de grincement de dents pour les gens. Que les gens ne prennent pas leur tête dans les mains à cause de toi. Ce pourquoi tu appartiens à Christ. Et que lorsque tu vas arriver quelque part, que les gens commencent par dire oh merci et enfin. Oh Dieu, merci que tu sois venu. Merci que tu es présent. Mais si on dit qu'il sera jeté et foulé aux pieds par les hommes. J'avais appris dans la Bible que nous marcherons sur les scorpions, les serpents, sur l'ennemi et sur toute sa puissance. Je ne pense pas que tu es un serpent. Je ne sais pas que tu es un scorpion. Mais ce qui est triste ici, c'est que toi et toutes ces créations de Satan, là, vous êtes au même niveau, à la même position. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu as changé de position, tu n'es plus sur la terre de l'Éternel Dieu. Et avant que cela n'arrive à ce niveau, ça doit provenir de quelque chose. Que Dieu va nous accorder la grâce que tu vas comprendre cette nuit. Lorsque nous voyons Jean chapitre 15, le premier et le deuxième verset. Lui, il nous dit, je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Qui dit cela? Notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Je suis le vrai cep. Alors, s'il y a un vrai cep, ça veut dire qu'il y a d'autres ceps qui ne sont pas les vrais. Qui peuvent aussi apparaître comme étant des ceps. Mais il y aura une différence entre eux. Voilà ce qui se passe ces derniers temps. Pas que ça va se passer, ça arrivera, mais ça se passe déjà. Bien-aimé, il faut que Dieu nous accorde la grâce et qu'il nous donne le discernement de pouvoir identifier le vrai cep. Alléluia. Amen. Le deuxième verset nous dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il le retranche.
si me tchena ola ede engu bena wategede au. Deuxième partie. Alléluia. Amen. Alors si alors. Tout sarment si le qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus. Bien-aimé, une chose est d'être en Christ et de porter du fruit. Tu es en Christ. Ça ne t'arrête pas là-bas. Le deuxième niveau est que tu portes du fruit. Amen. Amen. Alors, selon la parole, tu peux rester en Christ sans porter aucun fruit. Tel que lorsque nous allons dans les champs de cacahuètes, nous voyons certaines branches sur l'arbre principal qui ne portent aucun fruit. Nous les appelons généralement des gourmands. Lorsque nous allons dans les cacahuètes, c'est eux que nous coupons, nous les enlevons. Afin qu'ils ne tirent pas des nutriments de l'arbre principal pour rien. C'est de cette même manière que si tu es en Christ, tu es en Jésus. Je ne parle pas de quelqu'un qui est dans l'église, mais tu es en Christ. Et tu ne portes aucun fruit. Il va te retrancher. Mais si tu es en lui et tu portes du fruit, il va t'émonder et te donner encore des nutriments afin que tu puisses porter encore davantage de fruits. C'est tant que tu traverses que Christ est venu faire un sacrifice pour vous et moi. Lorsque nous parlons de la Pâque. Alléluia. Amen. Christ, lorsque lui il est venu, il a dit, ce pourquoi on l'a amené, on l'a envoyé, il l'a achevé. Pose-toi la question, où suis-je par rapport à Christ? Où est ton fruit? Alléluia. Amen. Et quoi? Voyez-vous? Vous voyez, la présence de Dieu avec tout enfant de Dieu est capitale. Si tu veux on parle de toi dans les domaines de la justice dans cette vie. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu qui n'a pas la présence de Dieu avec lui ne portera aucun fruit. Tu seras un échoué. Quel que soit comment tu seras intelligent. Regardez la fin de Salomon. Personne n'était plus intelligent, plus sage que Salomon. Mais lorsque Salomon a perdu la présence de Dieu, sa sagesse est devenue sujet de folie. Mais aujourd'hui, vous entendrez des gens dire qu'ils veulent vivre comme Salomon. Et la sagesse de Salomon, c'est bien. Mais ne vis pas comme Salomon. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Alors, tout enfant de Dieu, il faut que la présence de Dieu soit avec toi, sinon tu seras un échoué. Alléluia. Amen. Parce que tu vas continuer par errer dans la vie au lieu de briller. Alléluia. Amen. Et une seule chose qui chasse rapidement la présence de Dieu, c'est le péché. Lorsque Jésus allait parler de la Pâque à ses disciples bien-aimés,
Il leur a dit, veillez en sorte que vous l'ayez célébré sans du pain avec du levain. Qu'ils fassent attention au levain des pharisiens. Savez-vous ce qu'il est en train de leur dire? Cette levure, cela parle de quoi? Du péché. Qui ne doivent pas la célébrer dans une vie de péché. Même dans l'Ancien Testament, c'est ce que l'Éternel a dit. Que leur rein soit saint. Qu'ils portent des chaussures. Et que chacun tienne son bâton. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. C'est pour cela qu'en ces temps, vous et moi, nous devons faire extrêmement attention. Quel est le fruit que tu portes? Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Et quoi? Voyez-vous? Les fias Salomon au cours du règne de Salomon, Salomon s'est rendu compte que les gens qui sont des hommes forts, des gens qui sont vraiment vaillants, qui ont la capacité de ne pas pouvoir lui obéir, toutes ces personnes aussi se s'humilient devant lui. Sans avoir fait aucun effort, Salomon n'a même pas eu recours à la force pour les obliger. Savez-vous de quoi cela provient? La présence de Dieu. Et si nous voyons 1 Chronique 29, verset 25. 1 Chronique 29. 1 Chronique 29. Alléluia. Amen. Le verset 25e. Là, il est écrit. Alléluia. Amen. Il est dit là-bas. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël. Et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. On dit que l'Éternel éleva Salomon. Savez-vous pourquoi? Dieu était avec lui. À l'époque, Salomon était fidèle à Dieu. Il portait du bon fruit. Aujourd'hui, nous voulons que Dieu nous élève. Mais Dieu ne va pas t'élever dans la vie de péché. Vois-tu tout ce que tu fais? Si la chose doit réussir et devenir une chose de renom, cela provient de l'Éternel. Il a dit que le règne de Salomon était éclatant. Et les rois qui ont dévancé Salomon en Israël, aucun n'eut un règne pareil à lui. Ça veut dire que le règne de Salomon était même plus éclatant que celui de David. Amen. Amen. Praise God. Alléluia. Et ceux qui te sont subordonnés, est-ce qu'ils se lèvent contre toi, ils se rebellent contre toi? Est-ce qu'ils te méprisent? Praise God. Alléluia. Alors tu as besoin d'aller après la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Tu as besoin d'aller après la présence de Dieu. La pire des choses qui puissent t'arriver est que la présence de Dieu te quitte. La Bible dit dans Acte 10, le verset 38e, voici comment notre Seigneur, Dieu a oint de force et d'esprit notre Seigneur Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Cela veut dire que Dieu était avec lui.
La grande chose dont tu as besoin dans cette vie est que Dieu soit avec toi. Regardez Joseph. On a dit que son maître vit que Dieu était avec lui. Et tout ce qu'il faisait lui réussissait. Tout ce que David faisait lui prospérait parce que Dieu était avec lui. Est-ce que tes enfants se sont rebellés dans la maison? Comment sont leurs vies? Ils sont devenus des gens rebelles. Savez-vous de quoi cela provient? Il n'y a pas la présence de Dieu dans la maison. Il n'y a pas la présence de Dieu dans la maison. Alors il faut que vous et moi, nous cherchions ardemment la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes de nos jours. Ils ont perdu leur valeur. Alléluia. Ils ne sont plus bons à quoi que ce soit. Parce que tu es trop rigide. Tu es dur d'approche et de contact. Là où tu es, tu n'es pas du sel. Le jour où tu vas quitter le quartier, tout le quartier va lever les mains et est en train de sauter de joie que maintenant ils sont libres. Mais on t'appelle chrétien. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Il ne doit pas être comme cela. Beaucoup de personnes, ils sont en Christ à cause de la satisfaction de leur égoïsme. Matthieu 5, le verset 16e nous dit, il dit, Alléluia. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Alléluia. Amen. Si toi tu dois luire, briller, mais tu te caches, quelque part, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Alléluia. Amen. Alors tu n'es bon à rien. Alléluia. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Est-ce que vous voyez? Les gens ne veulent rien voir si ce n'est tes bonnes œuvres. Amen. Amen. Alors, sans tes bonnes œuvres, tu n'es pas du sel. Mais regardez de nos jours, rien que de mauvaises choses. Ce sont les mauvaises œuvres qui se manifestent, mais vous voulez régner, vous voulez être grand. Vous voulez continuer pas être la lumière. Jamais. Ces deux choses ne peuvent pas marcher. Alléluia. Amen. Il faut que tu changes. Afin que les gens le voient. Oui. Ta foi est dans le ventre, mais les gens est dans ton cœur, mais les gens veulent la voir. Si, conformément au sel que tu es, la question est de savoir la vie de combien de personnes est changée au travers de toi. Combien de personnes sont devenues quelque chose au travers de toi. Ton ministère, cette œuvre du ministère que tu fais. Combien de personnes ont eu leur vie impactée et leur statut a changé au travers de toi. Mais ce n'en est pas ainsi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Soit tu n'es pas du sel, ou carrément tu as déjà perdu ta saveur. Bien-aimé, voyons David. Dans 1 Samuel, 1 Samuel 22, verset 1er et au 2e. Lorsque David était un réfugié et il fuyait. Il s'est retrouvé dans la caverne d'Adullam.
La Bible dit que ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui dans la caverne. Les nécessiteux, les endettés, ceux qui étaient dans la détresse. Ceux qui étaient mécontents se rassemblèrent auprès de lui de jour en jour. Et leur vie a changé. Ce sont ces gens-là qui sont devenus des gens qui ont régné avec lui, ces gens qui n'avaient pas de valeur. Sa vie les a impactés. Il a porté du fruit. Bien-aimé, et toi? Où est ton fruit? Es-tu dans le Christ? Ou bien tu es dans l'église? Alléluia. Amen. Ta grandeur est pour dire que tu as eu du succès dans cette vie. Ce qu'on doit voir pour le mesurer est combien de personnes ont eu la vie changée au travers de toi. L'histoire de vie de combien de personnes est changée au travers de toi. Je prie pour toi cette nuit afin que ta vie, ton ministère porte beaucoup de fruits, soit utile à beaucoup de choses, soit le sel partout, dans ton service, ta maison, ton quartier, dans l'église. Si tu n'es pas là, il faut qu'on sache et on sente qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Que les gens voient tes bonnes œuvres. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez prospères. Je vous souhaite une bonne prospérité dans la semaine de la Pâque. Alléluia. Amen. Nous vous invitons toute cette semaine. Demain matin, à partir de 4h30, dans la chapelle de famille bénie à Djidogomé, la Pampa, de 4h30 à 6h, nous allons revenir. Mercredi, jeudi et vendredi, nous sommes dans le jeûne et prière dans l'enceinte de l'église. À Djidogomé, la Pampa. Et tu ne le regretteras point. La puissance de la résurrection va rentrer dans tous les domaines de ta vie. Soyez prospères. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.